Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo assez simple. Juste vous et moi, avec votre meilleur chocolat chaud pendant qu'il pleut là dehors. Bon, la vérité, c'est aussi que je n'ai que 2 jours pour faire cette vidéo. Vous vous dites peut-être que 2 jours c'est large, mais non, en fait ce timing est assez serré. Enfin, pour moi c'est serré. Je pourrais juste vous upload une game sans montage, sans musique, sans cut ni zoom comme d'autres le font, mais honnêtement pour moi ça c'est pas une vidéo. Enfin bref, on s'écarte du sujet. Là maintenant, j'ai envie de vous parler du DBD de mes rêves. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien simplement souligner les bonnes et mauvaises choses et surtout évoquer de nouvelles fonctionnalités qui me feraient hautement plaisir. Alors sur ce, on y va, et de mon côté, j'espère que ça vous plaira. La première chose qui me vient réellement en tête, c'est le ping. Ah là 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 là, le ping. On va pas se mentir que c'est un petit peu chiant, que les choses ne se passent jamais comme elles devraient se passer. Et c'est très récurrent pour ainsi dire. Il y a pas si longtemps, j'ai enchaîné quelques games en survie avec 4 tueurs consécutifs qui avaient un ping à 3 chiffres. C'était le festival, littéralement. Et ça paraît pas beaucoup comme ça, mais se prendre les hits de l'autre côté d'un obstacle comme une fenêtre par exemple, alors qu'on l'a déjà franchi depuis 1 seconde voire plus, et bah c'est chiant. Si vous avez de la chance, ça vous arrive quand vous n'êtes pas encore blessé. Sinon, vous vous prenez un down qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et un down qui n'aurait jamais dû avoir lieu, ça change littéralement une game. Ça mène à un crochet qui va permettre au tueur d'utiliser ses perks, je pense notamment à Echo, Pop, Chili et compagnie, et qui va aussi lui permettre de mettre de la pression sur la game, ce qui va forcer un autre survivant à se mobiliser pour aller le chercher, et ainsi de suite. Et tout ça pour un crochet qui n'aurait jamais dû avoir lieu, on le rappelle. Et si vous vous retrouvez dans cette situation, il n'y a pas de raison que vos mates n'en aient pas aussi subi les frais. Admettons que chaque survivant prend une douille. Ça fait 4 downs qui ont lieu en 30 secondes au lieu d'1 minute. Bon là je prends une moyenne imaginaire mais vous avez saisi l'idée. Et ça je pense qu'on est d'accord pour dire que ça change le cours d'une game. Ça veut pas dire que dans le cas contraire vous seriez sorti à 4 sans prendre le moindre hit, mais que la game aurait été radicalement différente. Ensuite, je suis pas en train de dire que dès que vous affrontez quelqu'un qui a le double ou le triple de votre ping, c'est loose d'office, mais que vous partez quand même avec un joli désavantage. Bref, je crois que le titre de la vidéo c'est le DBD de mes rêves et non le DBD de mes cauchemars. Alors on va y venir. Ça fait un petit moment que j'en parle de temps à autre, mais j'ai évoqué l'idée d'un genre de matchmaking en fonction du ping. Je sais pas du tout si c'est faisable ou si c'est viable, mais l'idée est simple. Les joueurs ne pourraient tomber que sur des joueurs qui ont un ping similaire. Et les tranches pourraient se catégoriser comme suit. Entre 20 et 40, entre 40 et 60, entre 60 et 80, 80 et plus, etc. Et ainsi de suite. Comme ça éviterait aux joueurs de tomber sur un adversaire qui a le quintuple de son ping. Je sais que ça n'arrivera probablement jamais, mais rappelez-vous le DBD de mes rêves. Ce qui serait aussi sympa, ça serait de mettre fin aux cheaters une bonne fois pour toutes. Parce qu'on n'a pas idée du nombre de cheaters qu'on croise. Je fais notamment référence aux cheaters subtils qui se rajoutent 1 ou 2% de vitesse de déplacement, ceux qui ont des wallhacks à tout va, ceux qui rechargent leur toolbox en un clin d'œil et ce plusieurs fois sur la game, et la liste est encore longue. Et je trouve ça triste de tricher sur un jeu, surtout comme DBD, qui n'a aucune scène compétitive. À la rigueur, un jeu où il y aurait des compétitions ou du cash prize, je comprendrais, mais là, DBD quoi. Enfin bref. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça serait bien qu'il soit beaucoup plus difficile, voire impossible de cheater sur le jeu. Quand je croise un cheater, je le reporte sur le site si possible, et je demande aux autres de report au moins in-game, mais certains sont complètement blasés de la situation, et me disent qu'il n'aura qu'à recommencer, etc. Dans le fond, j'imagine que c'est pas si dur, et c'est sûr, ce n'est pas aux joueurs de faire le travail de easy to cheat. C'était d'ailleurs ce qui s'était passé dans cette vidéo que j'avais faite récemment. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'ose espérer que un jour les choses évoluent et que lorsqu'on lance une game, la probabilité de rencontrer un cheater avec ou contre nous soit proche de 0%. Je pense que c'est aussi important de parler d'une chose qui est au cœur de tous les débats actuellement, l'équilibrage du jeu. J'en entends beaucoup dire, le jeu n'a jamais été aussi injouable qu'actuellement. En fait ça je l'entends tous les mois. Et ce, depuis la sortie du jeu. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte, DBD est à des années-lumière de la perfection, on est bien d'accord. Et les décisions prises par Behavior sont parfois bien plus que discutables. Mais je vois aussi un Behavior qui tente à écouter les joueurs de la communauté et qui serait peut-être prêt à sortir moins de contenu pour régler les bugs déjà existants. Maintenant, je sais que les joueurs ont la critique facile, sachant qu'un jeu parfait sans le moindre bug n'existe pas. Vous allez me dire que Behavior brasse des millions chaque année. Et vous avez raison, c'est peut-être aussi une question de budget trop serré pour régler les 10 problèmes du jeu, tout comme ça pourrait très bien être autre chose. Mais bref, revenons à l'équilibrage. Je pense qu'on est tous d'accord avec ce schéma-là.
Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est probablement que vous n'avez joué que survivant ou tueur, auquel cas je vous invite à essayer de jouer les deux rôles pour comprendre un petit peu mieux la source du problème. Dans mon cas, je trouve qu'il n'est pas bien compliqué à identifier. Pourquoi DBD est-il si compliqué à équilibrer? On va commencer par la solo queue. Beaucoup me diront qu'il y a un HUD qui permet de savoir qui fait quoi en permanence. Oui, mais le matchmaking. Le problème du matchmaking, c'est que vous pouvez tomber avec n'importe qui, incluant le joueur qui vient d'installer le jeu hier et qui va faire sa toute première game avec vous. Et on est d'accord, ça n'a pas trop de sens. En solo queue, je croise de tout. De bonnes teams parfois, donc oui, c'est possible de sortir en solo queue, mais on est d'accord, ce n'est pas la norme. Il y a aussi et surtout énormément de cas où les joueurs sont perdus, ils savent pas trop quoi faire, entre ceux qui se cachent en bord de map, ceux qui sont littéralement allergiques au gêné, et les autres qui n'ont pas le sens des priorités, et qui vont laisser passer un mate en P2 pour rester sur leur gêné ou inversement. En killer c'est pareil, une game je tombe contre une team de dieux vivants, et celle d'après des pauvres surfs qui n'ont que très peu d'expérience sur le jeu. En fait, en solo, malgré le HUD, c'est assez compliqué. Souvent les chases ne dépassent pas les 20 secondes et c'est vite vu. Maintenant le problème d'équilibrage est une véritable bombe à retardement. Pour la simple et bonne raison qu'en solo, le nombre de kills est tellement élevé qu'on a l'impression qu'aucune perk ni quoi que ce soit ne peut changer ça. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'on prend une team de 4 joueurs coordonnés, ça devient très vite injouable pour le tueur, sauf éventuellement un très bon blight ou une très bonne nurse. Mais le problème est là. Est-ce que la perk espoir est trop forte? Si 80% des joueurs solo qui l'utilisent meurent avec, mais que de l'autre côté de la balance 80% des joueurs en team sortent avec, ça devient très vite dur à équilibrer. En buffant une perk survivant, vous allez rendre la solo queue à la limite de la viabilité, mais en OMMR, pour les teams de 4, c'est du vrai pain béni. Donc oui, l'équilibrage est très dur à trouver, satisfaire tout le monde est quasiment impossible. En buffant ou en nerfant une perk, les effets seront ressentis en haut comme en bas, et pas qu'un petit peu. Faut aussi se dire que Behavior se base sur les statistiques du jeu. Je vais prendre un exemple bidon. Si seulement 20% des joueurs de résistance arrivent à sortir, les développeurs se disent que peut-être la perk mérite un buff, à juste titre, sans savoir que les seuls joueurs qui la jouent sont des joueurs de solo queue. Je trouve qu'on peut pas en vouloir aux développeurs de faire comme ils font actuellement. Ils ne font que regarder les statistiques et corriger et équilibrer ce qui leur semble juste pour atteindre le balancement recherché. Encore une fois, si telle perk est utilisée par les joueurs et que le taux de sortie est de 40 à 60%, c'est plutôt normal, mais peut-être que cette moyenne est fortement réduite par les joueurs de solo queue et ou fortement augmentée par les joueurs en team à OMMR. C'est donc là-dedans que réside ce problème, qui va créer de nombreuses tensions au sein des joueurs. Une solution pourrait être d'avoir des perks qui changeraient en fonction de si on joue solo ou non, mais ça semble clairement infaisable, comme un DS de plus d'une minute en solo, ou bien un DS de moins d'une minute en team. Bref, le débat est épineux et le problème très difficile à résoudre selon moi, parce que peu importe ce qui sera fait, les gens ne seront jamais satisfaits. Il faut juste se dire que malgré l'aspect déséquilibré du jeu, il l'est dans les statistiques. Et malheureusement, il faut faire avec pour le moment. Sauf que la critique est facile. Il faut buff ci, il faut nerf ça. La vérité c'est qu'un petit buff tueur va équilibrer le OMMR et littéralement détruire les joueurs un tant soit peu casus ou simplement les joueurs solo et ou débutants, là où à l'inverse, un petit buff survivant pour booster la solo queue et les débutants, qui en ont bien besoin, va propulser les joueurs de team à OMMR. Le jeu est équilibré, statistiquement, qu'on le veuille ou non, parce que le niveau des joueurs est disparate. Enfin bref, je m'attarde pas trop sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais finir avec quelque chose de positif, une fonctionnalité que j'aimerais beaucoup voir sur DBD et qui existe déjà sur pas mal d'autres jeux, les rediffusions. Des rediffusions qui seraient stockées un certain temps, 30 jours par exemple, que l'on pourrait revisionner pour voir qui et où à l'instant T, pour savoir qui fait quoi. Ça permettrait accessoirement d'apporter des preuves plus tangibles contre les cheaters, mais ça permettrait aussi et surtout, à mes yeux, une fonctionnalité tellement incroyable artistiquement, ne serait-ce que si on pouvait avoir une vue en drone libre. Honnêtement, j'ai l'espoir qu'une telle fonctionnalité puisse arriver, même si je ne compte pas trop dessus non plus. Bon, enfin voilà, c'était une petite vidéo retraçant quelques problèmes et d'éventuelles solutions pour y remédier, même si comme on l'a vu, certains sont beaucoup plus difficilement abordables que d'autres. En bref, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop déçu et qu'elle vous aura quand même plu. Je prépare encore des choses sympas pour cette fin d'année et même l'année prochaine sur les deux chaînes. Au passage, un grand merci aux personnes qui suivent la chaîne secondaire. J'en profite pour teaser, il y a une vidéo qui va arriver bientôt là. Elle sera pas très longue mais elle m'aura demandé beaucoup de travail. Donc voilà, j'ai hâte que ça sorte et j'ai hâte de vos retours pour les personnes qui la regarderont. Donc restez branchés et puis nous, on se dit à bientôt. Ciao!